Je m'appelle Vincent Sibelli, donc je suis le directeur du centre de service de Tata Consultancy Services à Poitiers. Et donc qu'est-ce que TCS? Donc nous sommes une société de services informatiques, c'est-à-dire que nous accompagnons nos clients dans le développement et la maintenance de solutions d'entreprises informatisées. Sur Poitiers, nous avons donc un centre composé d'un peu plus de 60 collaborateurs. Nous intervenons auprès de nos clients, principalement des clients issus du CAC 40, donc basés à Paris. Nous intervenons sur 3 grands types de technologies. La première qui va plutôt être liée à des logiciels, des progiciels d'entreprise, tels que SAP, qui est donc un grand progiciel qui permet de gérer une entreprise de A à Z, de la BI, de la Business Intelligence. On fait également beaucoup de développement spécifique sur les technologies Microsoft. Et donc on a un dernier pôle qui est plutôt axé digital, pour lequel on va pouvoir développer des applications mobiles, des sites intranet, des sites métiers pour le compte de nos clients. Donc nous sommes une entreprise du numérique et le but en étant adhérent du SPN, c'est pouvoir vraiment rentrer dans cet écosystème global au sein de la région. TCS effectivement est vraiment un acteur majeur au niveau de l'innovation. Ça fait partie de l'ADN en fait de TCS Innovation. Donc on le concrétise par plusieurs façons. La première, en fait, c'est à partir de nos centres d'innovation qui sont dispersés un petit peu partout dans le monde entier, dont Paris, pour lequel, en fait, nous proposons à nos clients de faire de la co-innovation sur de nouvelles technologies, des nouveaux principes, des nouveaux concepts qui ne sont pas forcément ancrés en entreprise, mais qui pourraient être la technologie de demain. Nous organisons aussi énormément de hackathons. Donc on s'est dit effectivement que Startinov, c'était aussi encore un principe d'innovation et donc TCS, de ce fait, participe à Startinov. Startinov et TCS, c'est une histoire qui a démarré avec la saison 1. Pour lequel nous avons déjà contribué en tant qu'experts et donc apporté en fait l'expertise de nos consultants pour aider les porteurs de projets. Et donc pour cette saison 2, donc nous sommes sponsors de la saison 2. Et donc en plus du sponsoring, pour ma part personnellement, je suis mentor d'un des porteurs de projets de la saison 2. Et comme l'année dernière, plusieurs consultants issus donc, de notre centre de Poitiers sont mis à disposition en cas de problématiques ou de questions plutôt axées technique, technologie par les porteurs de projets de cette saison. Il faut savoir que lorsqu'on se lance dans un projet tout seul, on va dire 90% de chances de ne pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'on est tout seul, donc on ne peut pas répondre à toutes les questions. Et le fait de rentrer sur des formats du site Startinov, ça nous permet déjà, de nous challenger nous-mêmes, mais en plus d'avoir des conseils venant de personnes qui, dans leur secteur d'activité, ont la connaissance qui vont pouvoir justement faire que votre projet va décoller une fois le Startinov terminé. Le fait que Startinov soit un projet régional et non pas parisien, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose parce que malheureusement, depuis quelques années, on le sait bien, lorsqu'on est porteur de projet, si on veut pouvoir aboutir à quelque chose, trouver des business angels, il n'y a qu'une seule solution, c'est monter sur Paris et puis essayer de trouver avec les 4 business angels de Paris, essayer de trouver des fonds. Le fait d'avoir un accélérateur qui est plutôt typé régional, ça permet un petit peu justement d'élever ces porteurs de projets dans leur région et de trouver en plus des opportunités et de trouver des experts issus du même milieu qu'eux qui vont pouvoir justement les aider à mener à bien leur projet sans forcément passer par la case Paris.